Cette fois, l'hypothèse la plus sérieusement étudiée pour expliquer le phénomène est celle de la présence d'une poche de gaz. Ce n'est pas SOS Fantôme qui a été appelé en renfort, mais d'autres types d'experts, ceux de Gaz Métropolitain. Car malgré la pluie, le mur bouge encore. Voyez. De l'autre côté, dans l'autre appartement, il y a cette façade et les locataires se sont fait réveiller par le bruit en matinée. À 10 heures à peu près. J'étais couchée, je n'ai pas eu bien mes connaissances, j'ai entendu le bruit puis j'ai sorti de ma chambre. Tant que ce n'était qu'un mur qui était victime du phénomène, les autorités publiques toléraient la présence des locataires. Mais maintenant que plus d'un mur est touché ailleurs dans la maison, on ne prend plus de risques, on a exigé l'évacuation. Les experts ont installé leurs appareils au sous-sol de la maison, car on croit de plus en plus à la présence d'une poche de gaz. Ça pompe du gaz. S'il y a vraiment du gaz qui arrive au moment où les secousses vont se faire, on va le savoir dessus. Après ça, on va prendre un échantillon de gaz, puis on va l'analyser. On va déterminer exactement quelle sorte de gaz que c'est. Mais on a déjà une petite idée. La maison a été construite sur de la terre de remplissage. Auparavant, le fleuve montait à cet endroit. Le gaz serait du méthane, un gaz de marais. C'est tout du remplissage, puis le vieux matériel ou des animaux morts, tout ça se décompose, c'est ça qui fait du méthane. Comme tous les autres gaz, le méthane cherche à sortir par le chemin le plus facile, une fissure. La maison serait sur ce chemin. C'est que le mur avance quand vous l'avez. Et puis, ça fait du bruit comme ça. Madame Cochrane, que nous avons interrogée jeudi, avoue que ses nerfs aussi sont sur le point de sauter, surtout que les solutions sont rares. Elle et les siens s'en vont coucher à l'hôtel. Robert Plouffe, à Beauport. Et pour la première fois au Canada, un incinérateur mobile. Il s'agit d'une escale de 4 jours pour ces navires de la marine américaine dans la base navale la plus secrète de l'Union soviétique. Une fanfare militaire a accueilli la flottille et les hôtes de l'Est ont presque déroulé le tapis rouge pour les marins américains. Une salve de 15 coups de canon a salué l'arrivée de la frégate et du croiseur américain dans le port de Sébastopol en mer Noire. Plus tôt cette semaine, avant de traverser le détroit du Bosphore, le navire porte-étendard Belknap a reçu l'ordre de rejoindre la 6e flotte en route vers le Liban. Plusieurs Soviétiques exultaient de joie en voyant les marins lancer leurs chapeaux dans la foule. En retour, les Soviétiques leur ont donné des fleurs et des sourires. Tout cela faisait suite à la visite réussie de navires soviétiques à la base de Norfolk en Virginie plus tôt cet été. Demain, les quelques 800 marins américains pourront visiter une ferme collective lors d'une visite guidée. Dans l'esprit de la glasnost, les Soviétiques veulent bien s'ouvrir, mais pas trop tout de même. Donc, pas de promenade en liberté dans les rues de Sébastopol. Benoît Poulain pour le réseau Platonique. Revenons chez nous. Le film Jésus de Montréal de Denis Arcand tient l'affiche depuis 13 semaines et est déjà assuré d'être un des grands succès du cinéma canadien. Ce film s'inspire d'un véritable événement qui a eu lieu à chaque été à l'Oratoire Saint-Joseph. Jésus de Montréal, le vrai, s'appelle François-Yves Séguin. Il a 30 ans et joue la Passion du Christ 3 fois par semaine dans les jardins de l'Oratoire. Dans le film de Denis Arcand, les personnages cherchent à actualiser la pièce. Le texte est un peu démodé. Il faudrait moderniser tout ça. La référence à la vraie représentation est présentée de façon plutôt cynique. Ils ont choisi le bois le plus lourd. Ils ont choisi le bois le plus dur. Dans la réalité, le texte de l'auteur est effectivement respecté à la lettre et le style déclamatoire permet à l'audience d'entendre les réparties des comédiens. Ils ont pris le bois le plus lourd. Ils ont pris le bois le plus dur. La Passion du Christ est d'abord un exercice liturgique avant d'être une pièce de théâtre. Et c'est avec ferveur et dévotion que les spectateurs y participent. Les comédiens circulent dans les jardins de l'Oratoire, dessinés par l'architecte américain Frederick Todd. Le film d'Arcand, lui, n'a pas été tourné à cet endroit, mais en partie dans les jardins du collège Marianapolis et sur le Mont-Royal. Les comédiens supportent d'ailleurs difficilement les comparaisons avec l'œuvre d'Arcand. J'avais peur qu'on n'ait que des curieux pour comparer, mais maintenant c'est tout à fait oublié, c'est tout à fait du passé. Pourtant, tout y est, même le garde, qui, dans le film, est responsable du fouillis qui amène au dénouement du film. La firme Garda a accepté de prêter son nom, même si elle est égratignée au passage. Personne chez Garda, semble-t-il, n'a encore vu le film. Pour en revenir à la pièce de l'Oratoire, elle plaît à son auditoire. Félicitations, c'est une des meilleures depuis plusieurs années que je viens. Là. Dimanche des Rameaux, ça sera-tu possible, disons? Est-ce que c'était la première fois que... Je sais pas. Ah oui? Même si on est plus ou moins pratiquant, plus ou moins croyant, le seul geste de se promener dans ces jardins par une chaude soirée d'été est déjà tout un événement. Charles Faribault, à Montréal.